Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rénovation de la maison Galantum dans les Sims 4. Les Galantum, ce sont les parents de Sonia Gothic, Bachelor dans la version américaine. Si vous avez joué aux Sims 3, vous connaissez cette famille qui vit à Sunset Valley, dans la même ville que la famille Gothic ou Cagnès la Dentelle. Dans cette maison qu'on appelle la familiale, 3 chambres, 3 salles de bain, sur un terrain de taille 40 par 30. Vous voyez défiler à l'écran des photos qui montre à quel point elle est grande, haute, sombre et en bois. Dans les Sims 3, il y a cet auvent qui accueille une voiture qui est fonctionnelle bien sûr. On continue d'y croire pour les Sims 4. Il y a des salles de bain d'une taille impressionnante, comme toutes les pièces en fait. Je ne suis pas habitué à en créer des aussi larges et vides. La décoration des pièces a quelque chose de traditionnel, de très américain, avec l'omniprésence du bois, du marbre, du papier peint aussi, du carrelage. Il y a quelques éléments de décoration. Visiblement, les Galantum aiment les terrasses. Voici la chambre de Sonia quand elle était enfant, la salle de jeu. Et le dernier étage est réservé au grand frère, Michael, qui est adolescent. Tout un étage pour lui, c'est le grand luxe. Il dispose de son coin téléconsole de jeu, avec 2 grands canapés, sa salle de bain privée, pas très moderne mais tellement grande une fois encore, et sa chambre. Et un mot quand même sur le jardin à l'arrière qui est spacieux, organisé en 3 parties. À droite, bien clôturé, un espace de jeu pour les enfants avec une balançoire et un toboggan. Au centre, un potager, c'est celui de Jocasta, la mère de Sonia qui rêve de devenir une jardinière exceptionnelle. Et à gauche, un coin terrasse avec des bancs, un barbecue, des arbres et des fleurs. Alors, pourquoi reproduire la maison des Galantum dans les Sims 4 ? Dans le 4e opus, elle n'existe tout simplement pas. Sonia n'a ni parents, ni frères dans son arbre généalogique, et je trouve que c'est dommage. C'est une perte de richesse pour son histoire personnelle et familiale. Dans les Sims 2 et 3, beaucoup de foyers créés par Maxis ont des parents au sens large dans leurs arbres généalogiques. Parfois ils sont décédés, mais on sait qu'ils ont existé, et cela nourrit ce qu'on appelle le lore en anglais, qu'on peut traduire littéralement par tradition ou coutume. En fait, c'est l'histoire des PNJ. Et c'est une des critiques qui revient souvent, le manque de lore dans les Sims 4 qui appauvrit le jeu en comparaison avec les anciens opus du moins. Bref, j'ai voulu par cette vidéo remettre une brique manquante dans l'histoire des Gothic que j'aime énormément depuis les Sims 1. Ça date. Et vous savez à quel point j'aime les PNJ. De retour dans les Sims 4 à Willow Creek bien sûr, dans le quartier de Pendula View, c'est le quartier résidentiel, historique et chic de la ville, où vit la famille Gothic, juste là dans la villa Ophelia. Je me suis séparé de la maison qui se trouvait ici, pourtant je la trouvais très belle. Le sens du terrain n'est pas le même que celui des Sims 3, mais je vais adapter la maison. Je m'explique, mon but est de reproduire la maison le plus fidèlement possible, qu'elle ressemble à celle des Sims 3, mais qu'elle soit plus vivante, plus décorée, plus chaleureuse et adaptée au contenu du 4e opus. Certains objets sont très proches et certains sont différents ou n'existent tout simplement pas dans cette version, comme le toboggan ou la cuisinière jouet pour enfants, sûrement celle de Sonia puisqu'elle est enfant dans les Sims 3. Allez, voyons ce que l'on peut faire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Ma version est là, du moins celle que je vous propose avant une rénovation de plusieurs pièces en deuxième partie de vidéo. Je pense et j'espère que cette vue de la façade avant vous montre une construction ressemblante à l'original. J'avais déjà reconstruit cette maison il y a 2 ans et demi, 3 ans, pour ma partie perso, mais à l'époque je n'avais pas les Sims 3. Ma version était proche, mais assez approximative. Bref, je me suis aussi fait plaisir en choisissant davantage de packs que dans d'autres constructions sur la chaîne, mais pas trop quand même pour vous permettre d'avoir un maximum d'objets si vous voulez télécharger la construction. Au menu, nous avons les extensions Grandir ensemble, Année lycée, Saison, Chien et chat, Vie citadine et Vivre ensemble, les packs de jeux Décoration d'intérieur et Être parent, les kits d'objets Jour de lessive, En plein air et Chambre d'enfant, et enfin 3 kits, Objets de salle de bain, Objets du quotidien et Intérieur fleuri. Les 2 premiers kits
limite c'est même la première fois que je les utilise. Concernant le budget, on est à un peu moins de 135 000 Simflouz, terrain compris, attention, donc un peu plus que le budget initial dans les Sims 3, mais je trouve que ça en valait vraiment la peine. Alors, j'ai gardé un revêtement extérieur en bardeau marron pour l'ensemble de la construction, même cette partie centrale, qui était faite de planches dans les Sims 3, c'était un peu moche. Et j'ai choisi de la pierre pour la base, que j'ai mariée avec les piliers et les fondations. Dans ma première version, j'étais parti sur des revêtements, des piliers et des fenêtres qui venaient de l'extension saison, mais j'ai préféré grandir ensemble pour les menuiseries, fenêtres et portes d'entrée, et pour les rambardes des balcons du premier étage aussi. J'ai ajouté cette gouttière le long de la façade, des jardinières accrochées à ces deux rebords de fenêtres. C'est du détail, mais c'est ce qui rend une habitation vivante, je trouve. Sinon, concernant l'extérieur, j'ai placé les arbres aux mêmes emplacements et j'ai ajouté des haies et ce très joli buisson de fleurs. Les terrasses ressemblent fortement aux originales, surtout celle du rez-de-chaussée. Celle du premier étage est beaucoup plus verte, j'imagine bien que Jocast a voulu mettre des plantes un peu partout, d'autant plus que cette porte mène à sa chambre. Le salon de jardin avec les chaises en rotin, c'est jour de lessive. J'adore ce kit d'objets et je trouve que la déco collait parfaitement à l'ambiance cosy que je voulais donner à la maison. Sur l'autre terrasse, je n'ai mis que le télescope du jeu de base. On jette un coup d'œil au garage. J'en ai fait un garage fermé, il y avait juste une grosse voiture noire. Je suis allé en chercher une dans le débogage et j'ai mis du bazar, un des vélos de Michael, il en a plusieurs, des poubelles, le sapin de Noël, qu'il faut bien ranger quelque part dans la vraie vie, des outils de jardinage. Passons au jardin qui va vous rappeler celui des Sims 3, mais en mieux j'espère, avec beaucoup plus de détails. D'une façon générale, j'ai replacé tous les objets qui étaient présents dans la version originale, et j'en ai plutôt ajouté d'autres. J'ai remplacé ceux qui existaient par des objets plus esthétiques, j'en ai parfois supprimé quelques-uns. Alors ce jardin, on retrouve le coin jeu d'extérieur bien clôturé, mais sans grand toboggan parce qu'il n'y en a pas dans les Sims 4, du moins pas dans le contenu officiel. À la place, j'ai mis ces arbres pour construire une cabane pour Alexandre et Cassandra, un potager avec des tournesols, quelques pots pour faire des plantations, le fil à linge bien sûr, la table de composition florale de Jocast, de quoi stocker des bûches pour l'hiver, et le coin terrasse qui est très proche de la version des Sims 3. Ici, un portillon mène à un terrain à l'arrière. D'ailleurs, j'ai opté pour la clôture qui vient avec en plein air. Il y en a plein d'autres, mais je trouve que c'est la plus belle. J'ai aménagé cet espace qui n'existait pas parce que ce terrain dans les Sims 4 est en longueur, alors que celui des Sims 3 est plus large. C'est simple, j'ai imaginé qu'il y avait des arbres, un petit verger et des ruches. Et cette vue sur le parc avec les cerisiers en fleurs, c'est sublime. Allez, visitons l'intérieur, vous allez voir du changement. On commence avec cette entrée que j'ai meublée et décorée, il n'y avait qu'une plante initialement. On a de quoi accrocher son manteau, poser un parapluie, mettre ou défaire ses chaussures. On peut aussi s'admirer dans ce très joli miroir en osier. Par cette arche large, on accède au salon qui est chaleureux grâce aux plantes, au cadre. J'imagine bien des photos de famille dedans. J'ai posé des rideaux, il n'y en avait pas. La guitare est bien là. J'ai aussi changé le sens des lattes du parquet, cela me semblait plus logique par rapport au sens d'entrée dans la pièce. Sur la table basse, j'imagine que Bruno a posé ses cahiers de journaliste. Il y a des magazines de voyage et de cuisine, ce qui est plutôt le domaine de madame. De l'autre côté du grand escalier central, la salle à manger, le papier peint bleu rayé et proche du modèle. On retrouve la grande table, mais avec des chaises différentes, le cadre qui représente des fleurs, et des éléments de décoration, rideaux, plantes, autres cadres, meubles d'entrée pour poser des petits objets, un vaisselier aussi. La cuisine, les meubles sont au même endroit, mais j'ai tâché de la rendre plus vivante avec ceux de Être Parent. Des meubles hauts, des ustensiles de cuisine posés un peu partout. Chez les Galantum, on préfère le thé, sauf Michael. Pas de cuisinière pour jouer à la dinette.
puisqu'il n'en existe pas dans les Sims 4. Ah, c'est aussi la première fois que je place des interrupteurs, je peux vous dire que je me suis amusé. Le bureau que j'ai agrémenté de boîtes, de stylos, d'une paire de lunettes avec un tableau accroché au-dessus. Je vois bien Bruno venir y travailler le soir pour terminer ses articles. Le coffre à jouets du chien et sa gamelle, parce que j'ai envie qu'ils aient un chien. Bruno en voulait un et ça l'a motivé à reprendre la course à pied. Il y avait une grande salle de bain que j'ai coupée en 2 espaces. D'abord la buanderie avec du rangement et une petite salle de bain accessible depuis le salon qui sert surtout de toilette. J'ai utilisé le même carrelage à la cuisine et à la buanderie et j'ai opté pour un autre ici. C'est un peu plus moderne. Un palier à l'étage avec une grande bibliothèque, des rideaux, quelques cadres. Il dessert les pièces de ce niveau de la maison. Par cette porte, on accède à la salle de jeu. Mis à part le tapis, les rideaux et quelques jouets qui traînent au sol, les autres sont inspirés de la pièce existante. La salle communique avec la chambre, qui était celle de Sonia, un lit rouge, une table de chevet rouge et des briques grises de château fort, ça ne pouvait être que sa chambre, et c'était triste à mourir. Alors ma version est assez différente, en tout cas plus détaillée et sans doute plus chaleureuse. J'ai cette image de Sonia à la fois bonne élève qui faisait ses devoirs consciencieusement sur ce petit bureau, mais qui avait aussi de la personnalité, qui aimait la mode, le maquillage, être jolie, bien apprêtée et qui aimait la musique. Peut-être qu'elle était fan d'un boys band célèbre. De l'autre côté, la chambre parentale, très inspirée du modèle mais davantage décorée avec quelques cadres, des livres, des boîtes qui appartiennent à Bruno. Jocaste râle de les voir ici et toujours pas rangés. Le diplôme de l'école de journalisme. J'ai ajouté un placard et remplacé la commode par cette grande armoire qui provient de chambre d'enfant. Je me suis creusé la tête pour agrémenter la salle de bain. Merci au jeu de base et au kit objet de salle de bain. Et le deuxième étage, nous sommes sur le palier. Ce papier peint vieillot était de toute beauté. Quelques jouets qui appartiennent à Michael et à Sonia sont stockés ici. À côté du bureau qui était utilisé par Michael quand il était ado, il allait sur des forums et sur des chats en ligne pour faire des rencontres. Son coin grand adolescent, un peu tanguy sur les bords. Alors il est censé ranger et ne pas laisser traîner des canettes ou des boîtes de pizza un peu partout. J'imagine les taches de gras sur les canapés et les miettes absolument partout. C'est un grand gamin. J'ai replacé ce soleil un peu étrange en décoration, peut-être un souvenir apporté par Jocaste de Tartosa. La salle d'eau de Michael, je vais encore répéter qu'elle est grande, trop à mon goût. Elle est décorée, pas mal en bazar pour refléter le caractère de son occupant. Et encore, vous n'avez pas vu la chambre. Cette pièce, c'est le pompon pour Jocaste qui n'a pas le droit d'y entrer trop souvent. Elle le fait quand même de temps en temps, ne serait-ce que pour aérer ou récupérer le linge à laver. Le deuxième vélo à côté du lit, ça la met hors d'elle. Mais je la soupçonne de tolérer l'intolérable pour garder son grand-fils adoré à la maison encore un peu. Il y a maintenant un placard et on voit que Michael est un grand fan de foot et de sport en général. Nous avons donc visité ma version basée sur les Sims 3, mais plus fournie en objets, nettement plus. J'espère qu'elle vous plaît, que vous la trouvez ressemblante et qu'elle vous rappelle peut-être de bons souvenirs. Vous la retrouverez dans la galerie avec mon pseudo Epsiplay. Ce que j'ai en tête maintenant pour cette deuxième partie, c'est d'adapter la maison aux Sims 4 et à leur chronologie. Pour cela, il va falloir procéder à la rénovation de 3 espaces de la maison pour répondre à un triple objectif. Disposer de 2 chambres pour accueillir les petits-enfants, Cassandra et Alexandre. Réorganiser le grenier qui est l'espace de Michael, car pour moi le deuxième étage est un grenier aménagé. Et enfin construire une petite serre pour Jocaste dans le jardin. C'est quelque chose que j'avais fait dans ma partie perso. J'imagine que c'était l'un des rêves de Jocaste, avoir une serre chez elle pour faire pousser des fleurs. On commence par les chambres, soyons réalistes, je ne suis pas certain que l'ambiance rouge et assez girly de la chambre de Sonia plaise franchement à Cassandra, mais je me dis que les grands-parents font rarement de gros travaux pour accueillir leurs petits-enfants, et je ne suis pas sûr d'avoir envie de supprimer des choses parce que j'aime beaucoup cette chambre. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il faille passer par la salle de jeu pour y accéder, et en même temps, est-ce qu'il est crédible de percer ce mur pour poser
poser une porte, alors que les enfants ne viennent que peu de temps. Le manoir gothique est juste en face quand même. Ce que je vais faire, c'est poser un rideau pour donner un peu d'intimité à Cassandra. Je crois que celui-ci est un peu trop grand et c'est pas trop son style. Si je mets celui-ci, elle devrait pouvoir passer. Qu'est-ce qu'on a comme couleur ? Pourquoi pas un rideau noir, ça ira bien à Cassandra. On peut aussi changer les draps tout en gardant le même lit. Ça risque de modifier la couleur des montants, ce qui n'est pas totalement réaliste. Du noir à nouveau, parfait. Pour aménager une chambre pour Alexandre, il nous reste soit le grenier, soit la salle de jeu. J'ai d'autres plans pour le grenier et j'imagine Cassandra râler parce qu'elle est obligée de passer par la chambre de son frère pour aller dormir. Alors, il faut faire de la place pour poser un lit, peut-être un lit superposé. Par exemple, dans le jeu de base, on a celui-ci, ou on a celui-là qui vient avec Grandir ensemble. Puisqu'Alexandre est passionné par l'astronomie, ça pourrait beaucoup lui plaire. Allez, on déplace les papillons si on veut vraiment les garder. Je ne suis pas bien sûr que ça lui plaise à lui. Voilà, on change aussi le tapis. Et puis on va dire que l'ours en peluche, c'est celui de sa mère, donc on lui laisse. Pour Alexandre, c'est bon, on passe au grenier. Ce que je voudrais dans le grenier, c'est d'abord donner l'impression que c'est un grenier aménagé. Je trouve qu'on a un bon point de départ avec le papier peint à fleurs, mais peut-être qu'on peut modifier le sol pour un parquet plus brut. Par exemple celui-ci, pourquoi pas. Si on va chercher dans le kit trésor du grenier, on a éventuellement ce placo. Bon, et qui n'est pas forcément mieux que ce que j'ai mis. J'hésite même à enlever la frise et les lambris pour mettre uniquement ce papier peint. Peut-être. Dans la chambre aussi, j'ai envie de réduire la salle d'eau parce que je la trouve beaucoup trop grande. Et ça nous permettrait de récupérer de l'espace pour entreposer du bazar. Si ça n'avait tenu qu'à moi et si j'avais choisi l'emplacement de la salle d'eau, je l'aurais accolée à la chambre et elle aurait été très petite et fonctionnelle. Par exemple ici comme ça. Donc je vais la réduire au moins de moitié comme ça. Je pense que la porte va être ici. On supprime les murs. Bon, pas tous les murs. Une rambarde. Et il faut que je fasse rentrer la douche qui va être ici. Et voilà, c'est plus petit mais ça me convient bien. C'est plus cohérent vu l'espace disponible je trouve. Et ça me permet d'avoir un véritable grenier avec de la place pour entreposer des choses. Du moins avec un peu plus de place. Alors, voyons ce que nous propose le kit trésor du grenier. Quel trésor allons-nous trouver? On peut prendre la table basse simplicité pour remplacer celle du jeu de base. Le grenier canapé de mamie. Alors, quelles sont les couleurs? Rose, vert, jaune. Oui, j'aime bien celui-ci ou celui-ci. Allez, va pour celui-là. La plante en plastique en hommage au Sims 1. Je la veux. J'avais oublié l'interrupteur. Voilà, le canapé dans le coin, est-ce qu'on a un tapis? On a des taches au sol mais pas de tapis. Ah, les griffures peuvent se voir éventuellement. Sinon dans le jeu de base on peut trouver celui-ci qui est bien moche. C'est spécial. Ah, ça veut dire que je vais devoir replacer tous mes petits objets sur la table. Allez, quelques objets encore, peut-être le fauteuil, pourquoi pas. Les chaises évidemment, le miroir, les étagères, un coffre. Pourquoi pas la télé cassée aussi, même si je trouve un peu étonnant d'avoir et une télé cassée et une fonctionnelle. Et bien sûr des cartons, dans un grenier il en faut. Ah ça convient parfaitement pour Michael. Des coupes il a dû en avoir et pas qu'une. Alors le matelas et le liqueur, j'avoue que j'ai un mal fou à digérer la chose. J'espère qu'on en aura un fonctionnel. Et ce qui aurait été vraiment bien c'est d'avoir le matelas sans la partie cœur. Pas sûr que ce soit le truc des Galantum. Bon allez, j'organise ce bon gros bazar. Et voilà ce que donne le grenier que j'ai assombri. Sans surprise, j'ai placé pas mal d'objets du kit, tous je crois. Et j'aime bien l'ambiance, même si je ne sais pas si je laisserai mes enfants jouer ici. Je pense que non. On en termine avec la serre de Jocast. C'est l'occasion d'utiliser le kit havre végétal, même s'il va falloir le compléter avec des objets qui existent déjà en jeu. Clairement, on peut construire une serre sans le kit. Dommage parce que l'idée d'un kit pour créer des serres, ça me plaisait beaucoup. Il aurait fallu au moins un peu de gameplay pour qu'il soit intéressant. On va être obligé de le placer au-delà de la clôture.
Ça m'embête un peu et en même temps ça change d'avoir cet espace à l'arrière comme un pré. Elle va être petite et ça me va bien. Bon, j'ai dû déplacer les arbres forcément parce que même en ayant une petite serre, elle ne rentrait pas dans cet espace. Mais je trouve que l'arrière reste relativement équilibré. Allez, on place les portes et les fenêtres, sans oublier la bordure de toit. Voilà, c'est ça que je cherchais, le pignon d'aération. Soit. Donc il faut baisser le toit à nouveau. En supprimant quelques fenêtres, ça permet de voir le nouveau revêtement. Est-ce que je laisse en verre le nouveau sol? Finalement, à bien y regarder, elle est grande cette serre. Une étagère à plantes, une plateforme, le fameux établi qui n'est pas fonctionnel, quel dommage. Un coffre de rangement. Et maintenant, j'organise tout ça en complétant avec d'autres objets bien sûr. Et voilà, la serre est aménagée elle aussi. Après mûre réflexion, j'ai opté pour un revêtement en bois clair plutôt que du verre, même si je le trouvais original. Dans le bon sens, je précise pour ceux qui se souviennent d'autres vidéos, elle prend place à côté du verger. En mode vie, je compte bien troquer ces 3 arbres qui sont des pommiers décoratifs, si je peux le dire comme ça, contre de véritables arbres que je planterai. C'est vraiment le rêve de Jocaste qui se réalise et ça me rappelle ma partie perso. Bon, ma serre était moins jolie, moins remplie aussi. Le nouveau kit apporte des objets de décoration qui donnent l'impression d'une véritable serre, à défaut de gameplay supplémentaire. Vous reconnaîtrez quelques plantes qui proviennent de l'autre kit plante, intérieur fleuri. C'était l'occasion de les placer, d'autant que certaines sont difficilement mettables à l'intérieur, je trouve, comme le rideau feuillu par exemple. Qui a ça dans son salon ou dans sa chambre? Bref. J'ai déplacé la table pour réaliser des compositions florales. C'est plus cohérent qu'elle soit ici. J'ai mis des boutures qui ne sont que des objets hélas, des plantes un peu partout, des graines aussi, et des pots pour avoir du gameplay, ce qui manque cruellement à ce kit. Il me tarde de savoir ce que vous pensez de ma serre. Je peux peut-être la poster comme une pièce dans la galerie si elle vous intéresse, mais aussi des autres pièces rénovées, des chambres qui n'ont pas beaucoup évolué, c'était minime. Et du grenier bien sûr qui fait office de salon pour Michael Galantom, certes un tantinet vieillot, délabré, poussiéreux et rempli de bric-à-brac. J'ai même pu caser la maison de poupée, je suis content. La salle de douche réduite avec ce papier peint d'un autre siècle, c'est quelque chose. En tout cas, sa taille me semble mieux adaptée au volume disponible au dernier étage. J'espère que mes 2 versions de la maison Galantom vous plaisent. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Est-ce que vous avez une préférence entre les deux? Plutôt la première version ou bien celle avec les 2 nouveaux kits? Peut-être que cette maison vous donnera envie de jouer avec la famille Galantom, avec les parents et le frère de Sonia Gothic. Cela peut permettre de créer un gameplay familial intéressant dans le quartier. Ah d'ailleurs, spoiler, je compte bien vous montrer ma version de la famille Galantom en vidéo prochainement. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire, à très bientôt.